Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nicolas Picato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Lyon BD Festival qui commence aujourd'hui même et qui va durer tout ce week-end. Alors vous êtes le nouveau directeur. Un mot peut-être avant de faire la programmation sur votre parcours. Vous avez fait vos études à EM Lyon avant d'avoir un vrai parcours international, travaillé pour L'Oréal en Corée du Sud, puis à l'ambassade, puis au Mexique pour un cinéma d'art et d'essai, c'est ça? Puis de nouveau en Corée du Sud. Après, vous avez commencé une carrière comme attaché culturel, et puis qui vous a emmené au Canada. Une touche très internationale pour le festival, alors. Voilà, j'imagine que c'est un peu pour ça que le bureau m'a fait confiance pour prendre la suite de Mathieu Diez. Et donc, j'essaye d'apporter un petit peu ce côté international, mes découvertes ici et là. Et ça s'inscrit très bien dans l'ADN de Lyon BD, rémunération des auteurs, décloisonnement de la BD, organisation du festival. Donc, je crois qu'on est dedans. Alors, un mot de ce festival qui sera le premier que vous allez diriger. Quelle va être la touche, Nicolas Picato? International, évidemment. Donc, non, en fait, on a des artistes internationaux, mais on a des auteurs on a des très très grands noms, puisqu'on a Zelo Calcare, on a Aimé de Jong, on a Ralph Koenig, on a les stars de la BD birmane que personne ne connaît encore, mais que nous allons faire découvrir, c'est l'objectif. Donc, on a ça, on a une délégation internationale qui est là aujourd'hui pour la journée professionnelle et que tout le monde pourra rencontrer lors de la soirée au Jardin des Chartreux. Et puis en fait, ça va être cette concentration d'exposition autour des talents internationaux qu'on va mettre en avant pour que justement le public de Lyon BD puisse découvrir les talents et connaître la BD justement. Donc on continue à décloisonner tant qu'on peut. Autre nouveauté, vous souhaitez des fêtes ouvertes au grand public. Ça commence ce soir avec une inauguration au Jardin des Chartreux. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, on va y trouver, donc, alors c'est le jour du Portugal aujourd'hui, et on s'inscrit dans la saison France-Portugal, c'est-à-dire qu'on est avec le festival Amador la BD, on est l'événement bande dessinée de cette saison France-Portugal, et donc on a décidé d'organiser avec Mediaton cette grande soirée ouverte au public. On est un festival, donc on veut que ce soit festif, et donc c'est ouvert au public. Il y aura des jeux, des animations, de la musique portugaise et d'influence portugaise, et 2 autrices portugaises qui dessineront sous caméra avec la musique ce soir, donc venez nombreux. On retrouve d'autres fêtes dans les autres soirées du festival. Absolument. C'est demain soir, c'est samedi soir, ce sera à l'Hôtel de Ville de Lyon. Tout à fait. Alors samedi soir, demain, nous aurons à l'Hôtel de Ville, après des Battle BD, nous aurons un Japan Crazy Mix, un petit peu de culture pop qui nous vient d'Asie, avec du dessin sous caméra aussi. On aura un très beau concert dessiné par une autrice roumaine qui est venue en résidence de création à Lyon l'année dernière, avec Julien Limon au Comédie Odéon. Et puis dimanche soir, on continue avec le côté festif à l'Hôtel de Ville. On aura Boulet et avec Joub qui nous fera un truc spatial. C'est le titre qu'il a choisi. Le festival, évidemment, est construit sur les rencontres avec les grands auteurs. Qui les Lyonnais pourront voir ce week-end? Alors, dans les habitués, je dirais, nous avons Chloé Cruchaudet, Aurélie Néré, Fabien Toulmé qui seront là avec nous. Nous aurons Mathieu Sapin aussi qui nous présente son exposition avec ses 5 acolytes sur carnet de campagne. Et puis, nous aurons des talents lyonnais d'ailleurs, comme Théo Grosjean qui sera à l'Opéra Underground le dimanche matin et que je conseille d'aller voir. Nous aurons des piliers de la bande dessinée comme Jean-Louis Tripp avec son album Le Petit Frère qui sera au Célestin samedi matin. Donc voilà, ça sera très riche, ça sera varié et on espère que ce sera au goût de tous. On veut que ce soit fédérateur, on veut continuer à justement amener la bande dessinée près de tout le monde. C'est aussi une vingtaine d'expositions. On a dit une grande touche internationale, mais pas seulement. Oui, alors pas seulement, parce qu'on a des expositions déjà qui étaient préparées en avance, et puis on en a quelques-unes qui sont des créations originales, justement, autour des talents qu'on a invités cette année. Et effectivement, on a 8 expositions internationales sur la vingtaine. Si on veut parler grand public, moi je dirais qu'on a celle qui a ouvert déjà il y a quelques semaines au métro Bellecour, sur le cyberharcèlement de Aimé de Jong, mais nous en avons une qui s'inscrit bien dans l'air du temps sur la mâche-croûte place Antonin Poncé. Nous aurons mâche-croûte, tous les Lyonnais ne connaissent pas, mais c'est le monstre du Rhône. Exactement, le dragon du Rhône, mais justement, ils le connaîtront, plus personne n'ignorera la mâche-croûte. Et puis, on aura une belle exposition très européenne dans le cadre d'un projet européen, dans la Maison de l'Architecture, qui est donc à côté du Musée des Beaux-Arts, et qui s'appelle Visions of Tomorrow, où il y aura plusieurs artistes qui seront exposés, donc une française et puis d'autres européens, avec également une expérience de BD en réalité virtuelle. Donc, je vous invite à découvrir ce que ça peut donner.
Alors vous l'avez dit, ce sont les grands noms de la BD contemporaine qui seront là ce week-end. Ce n'est pas forcément les auteurs les plus connus du grand public. Est-ce qu'on peut dire que Lyon BD est avant tout le festival des auteurs actuels, contemporains, plutôt que le festival de la BD patrimoniale franco-belge? Oui, 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 je pense qu'on essaye, on essaie de faire un savant mélange pour faire plaisir à ceux à qui leur lecture de jeunesse manque, mais faire découvrir également des nouveaux talents, donc faire découvrir les talents contemporains français, mais également les talents étrangers. Donc on essaye de faire un petit peu un mélange de tout ça. On a des classiques, alors ce ne sont pas forcément, on n'a pas forcément Astérix cette année, mais on a le Métal Hurlant, on a le film Métal Hurlant en version restaurée qui sera projeté aux comédiens avec Dionnet qui sera là, avec justement une jeune autrice très talentueuse, Hélène Husdin, qui sera là aussi pour un débat et une exposition. Donc voilà, on essaye de mélanger un petit peu les genres pour que tout le monde y trouve son compte, côté roman graphique, côté aventure, côté enfant. On a un espace jeunesse, on aura une expo sur les petits mythos justement à l'hôtel de ville. Donc voilà, on essaye de secouer un petit peu tout ça et de montrer que la bande dessinée est vivante. Alors vous organisez vos journées professionnelles à l'hôtel de ville de région, dans un contexte un peu particulier pour la culture, puisque le monde de la culture a été ému des baisses massives de subventions accordées aux différentes institutions culturelles. Est-ce que Lyon BD est touché par ces baisses? Oui, 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 oui. On en perd 15% de la subvention sur laquelle nous comptions. Donc ça nous affecte. En même temps, on ne sait pas à quoi va être redestiné un petit peu ce remaniement. On est tous évidemment inquiets et solidaires. Mais voilà, on a des projets et on croit que nos projets sont suffisamment porteurs pour que justement région, métropole, ville, etc. continuent de nous soutenir et on espère que cette baisse sera suivie de conséquences positives à un moment donné. Vous avez une subvention de 12 000 euros, je crois. 12 750 euros pour être très transparent. L'avenir du festival ne se joue pas non plus sur la subvention de la région. C'est peut-être pour ça que vous avez un ton ça, modéré aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais on espère que tout le monde jouera de plus en plus. On y croit, comme on a ce projet aussi de déménagement et d'installation dans l'ancien collège Truffaut avec l'ouverture d'un pôle de création. On est convaincu que ce soit du côté du public, mais même du côté du privé, on va trouver d'autres partenaires pour nous accompagner. Parce que le festival a atteint des dimensions extraordinaires justement jusqu'en 2019. Il y a eu les 2 petites dernières années complexes. Là, on essaye de repartir sur les bases de 2019 avec en plus le projet d'ouverture au pôle de création. Donc, on va avoir besoin de soutien. Donc, un mot justement sur ce collège Truffaut. L'idée, c'est d'installer, certes, le siège de Lyon BD, mais au-delà de ça, ce serait le premier pôle de création de BD en Europe. Absolument, absolument, parce qu'en fait, on a une partie qui va s'appeler l'atelier graphique. Donc, nous, on appellera tout ça le collège graphique. Et l'atelier graphique, ce sont 22 postes de travail pour des autrices et des auteurs de BD, dont certains sont déjà pourvus parce qu'on travaillera avec des auteurs confirmés comme ceux de l'épicerie séquentielle qui seront avec nous. On travaillera avec des auteurs émergents, on travaillera avec Émile Coll par exemple, on est déjà en train de discuter. On aura des résidences de création d'auteurs donc français qui ne viennent pas de Lyon, mais qui viennent d'Europe ou de l'étranger et qui seront ici pour des durées de 2 semaines à 6 mois. Et donc l'idée c'est d'avoir ce grand melting pot d'autrices et d'auteurs qui pourront exposer, puisqu'on aura des salles plurielles dont on disposera de la programmation 2 fois par an, d'une part, et puis on aura un espace de médiation où justement on invitera associations du quartier, jeunes, aspirants auteurs et autrices à rencontrer les auteurs pour justement continuer à diffuser cette culture de la bande dessinée. Et un dernier mot sur la spécialité de Lyon BD, le palmarès. Alors vous ne remettez pas un prix au meilleur album, vous avez décidé de faire un prix un peu différent depuis quelques années, c'est le prix Orcaz. Quel est le principe qui sera dévoilé ce soir? Absolument. Alors le prix Orcaz, c'est un prix qui va à un projet qui décloisonne la bande dessinée, donc toujours dans l'ADN de Lyon BD, c'est-à-dire quelque chose qui amène la bande dessinée au plus grand nombre sous la forme la plus originale. Et c'est un très beau prix, donc moi j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an parce que je m'intéressais à tout cela, et c'est un prix qui grandit, on a toujours beaucoup de candidatures, on a toujours des surprises, et on a toujours le plaisir en fait de voir des projets qui viennent de toute la France qui sont incroyables et qui montrent que la bande dessinée peut apparaître dans des espaces ou des lieux ou sous des formes que l'on n'imagine pas. Donc je vous invite à suivre ce qui se passe en live ce soir, ou sur notre site dès demain, nous publierons les nominés et les gagnants du
prix On Orcaz. peut citer dans le palmarès notamment l'association Inklink qui sera présente sur le festival. Oui, C'est une association d'auteurs menée par Wilfried Lupano, Aurélie Néret dans la région, qui se met au service de causes humanitaires. Exactement, mais c'est typiquement un projet qu'on a jugé qui méritait le prix pour justement son implication et dans la BD et dans la société et dans l'avenir. Et donc il y aura une présentation cet après-midi à l'hôtel de région de Inklink justement avec Wilfried Lupano. Nicolas Picato, je vous remercie. Je vous souhaite un très bon festival de la BD tout ce week-end. Et je vous rappelle que dimanche, en revanche, on vote pour les législatives. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.